Aujourd'hui, c'est la journée des RDD, puis c'est le lancement officiel de votre politique environnementale. Tu peux nous expliquer un petit peu la démarche là, pour arriver à un travail aussi concret? Ça a commencé en janvier 2019. On a deux bénévoles du mouvement environnement, Lynn Bessner et Marcel Chartrand, qui étaient venus nous présenter la DUC, qui est la Déclaration d'urgence climatique. Donc, ces bénévoles-là nous ont présenté ça en conseil. Le conseil a adopté par résolution la Déclaration d'urgence climatique. Puis après ça, il y a plein de choses qui ont déroulé, dont justement l'envie de faire officiellement une politique environnementale. Le travail s'est poursuivi avec le mouvement environnement, avec Lynn et Marcel. On a fait plusieurs étapes. On a commencé par lire plein de politiques qui existaient déjà. Il y en a des petites, il y en a des plus longues. On voulait se faire un peu une idée. Donc, on a travaillé en ce sens-là. On a fait une consultation des citoyens aussi. En 2 temps, une première consultation plus vaste là, de tous les citoyens par questionnaire qu'on avait glissé dans le bulletin municipal. Puis on a aussi fait par la suite une deuxième consultation plus sectorielle où on ciblait les agriculteurs, les commerçants, les institutions. Donc on a vraiment fait un bon travail de consultation. Puis finalement, on a travaillé avec le CREL aussi, Conseil régional pour l'environnement de la Naudière, donc qui nous ont donné un appui là, dans les derniers mois finalement pour bien ficeler la politique, pour enrichir notre plan d'action aussi sur lequel on travaillait en même temps. Donc la politique a été adoptée par le Conseil en mai l'an dernier, donc il y a 1 an. Puis par la suite, on a continué à travailler sur le plan d'action. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la politique et le plan d'action en même temps là, qui sont lancés officiellement. C'est un travail assez ardu pour surtout les petites municipalités. Vous avez des moyens plus restreints de réussir à avancer puis d'aider l'environnement. C'est quasiment un job, là, sérieusement. Bravo. Merci. Il faut remercier vraiment les bénévoles du mouvement environnement qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Puis le CREL aussi qui a été un bon partenaire là, pour nous aider dans les derniers milles. C'est quoi les prochaines étapes? Dans le plan d'action, on a certaines opportunités. Vous avez vu, on a un conteneur de verre qui valorise le verre. Ça faisait partie d'une des démarches qu'on voulait réaliser. Très bientôt, on va interpeller les producteurs agricoles pour faire un projet qu'on fait en fait avec Nature Action de corridors écoforestiers. Donc, on a une belle opportunité là, pour nos producteurs agricoles avec un bel organisme qui nous offre la possibilité de créer l'aménagement sans frais et tout ça auprès de nos producteurs agricoles. On a également les bourses scolaires qui sont en fait des crédits carbone qui sont transformés en activités scolaires dans l'école de la Sainte-Marie-Salomé. Okay. Donc, ça, c'est des crédits carbone que la municipalité paie, puis ça se transforme au niveau de l'éducation là, auprès de nos élèves de l'école. J'imagine qu'il y aura une suite à tout ça. Dans les axes d'action du plan d'action, ben, on va essayer de faire le plus de choses possibles dans les capacités de la municipalité, mais toujours, je vous dirais que l'important, c'est de bien assimiler la politique pour que dans toutes nos petites actions, il y ait toujours un lien avec, qu'on soit en fait en cohérence dans toutes nos actions. Que ce soit la fête au village, ben on n'a pas de bouteille d'eau, donc vous ne trouverez pas de bouteille d'eau à Sainte-Marie-Salomé, ça va être des distributeurs avec des bouteilles souvent que vous vous invitez à apporter également. Donc c'est toujours dans toute la culture de la municipalité, vous allez voir, la politique environnementale va s'appliquer. C'est ça, il y a toujours une réflexion environnementale pour essayer de diminuer le plus possible les gaz à effet de serre. Exactement. Il faut sensibiliser les gens, mais je pense que les gens sont déjà très sensibilisés, surtout dans une petite communauté comme la nôtre. Je pense qu'on est tellement près de la nature qu'on est les premiers à le sentir quand il y a quelque chose ou un choc qui arrive, là, donc on le voit. C'est bon. Bien, bravo. Merci.